Avec la célébration du mercredi des cendres, un nouveau chemin commence pour l'Église. Le carême est la période de 40 jours pendant laquelle les chrétiens se préparent à Pâques. En ce temps de grâce, les fidèles sont invités à examiner leur vie à la lumière de l'Évangile. À Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, la messe a été présidée par frère Jacobus Maria. Il a lancé un appel aux fidèles. « Profitons du carême pour nous repentir », a-t-il dit. « Regardons nos vies. Que dois-je améliorer ? Qu'est-ce qui va bien ? Où est-ce que je vais ? Quel est le but de ma vie ? Jésus veut que nous utilisions ce temps pour nous débarrasser des choses inutiles qui nous séparent de Dieu et du prochain. Après 2 années de restrictions dues à la pandémie, le Saint-Sépulcre peut à nouveau accueillir aujourd'hui les nombreux fidèles venus pour le début du carême. Le tombeau vide témoigne du fait que même dans les moments difficiles, l'espoir reste vivant dans le cœur de ceux qui croient. C'est vraiment une joie que le Seigneur nous accorde avec la présence de nos pèlerins. Aujourd'hui est un moment de joie et aussi d'espoir. La prière de voir des temps meilleurs est en train de se réaliser. Depuis ce lieu saint, le message est toujours le même. Espoir, lumière, victoire, résurrection. Savoir que Dieu est vivant et au milieu de nous, et qu'il nous accompagne, nous soutient, et surtout, toujours accepter son don. Du latin à l'arabe, dans une terre aux multiples peuples, nous continuons à travers la vieille ville de Jérusalem en nous dirigeant vers le patriarcat latin. L'Eucharistie unit les croyants dans une liturgie qui indique le chemin de la réconciliation et de la conversion. La charité nous rappelle que nous ne sommes pas le centre, mais que c'est toujours l'autre le centre. Nous devons ouvrir les yeux et voir les nécessiteux qui sont innombrables. Pensons aux guerres, aux pauvres, aux familles dans le besoin. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, mais des gestes d'attention qui nous aident à nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à souffrir, mais qu'il y a d'autres personnes et que la charité est la première conséquence de la rencontre avec le Seigneur. Du pays du 5e évangile, une prière monte vers le ciel. Le psaume récité aujourd'hui invite les fidèles à prendre leur vie en main. Crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit ferme. Une invitation à une vie orientée vers l'essentiel, vers celui qui est ressuscité et qui a laissé le tombeau vide.